Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, le Seigneur nous présente la figure d'une veuve, pas comme toutes les autres veuves. Une veuve qui a su offrir au Seigneur son Dieu dans le temple tout ce qu'elle avait pour vivre. Bref, cette veuve, elle a offert sa propre vie. Le Seigneur a toujours condamné la façon d'être des pharisiens, la façon d'être des scribes, qui ont recherché par tous les moyens à occuper la première place dans des synagogues, dans des temples et dans des places publiques. Ils recherchent à ce qu'ils soient salués et s'habillent de manière particulière pour se faire remarquer. Et ces pharisiens, ces scribes, ils font tout pour que l'on sente leur présence en rabâchant, en priant avec beaucoup de paroles pour se faire voir plutôt que de mettre Dieu au centre de leur vie. Et aujourd'hui, le Seigneur observe. Il est assis au niveau du trésor de l'Église. Il observe et il voit que tous les riches qui étaient présents dans les cultes de ce jour-là, ils offrent tout ce qu'ils avaient comme superflu, tout ce qu'ils avaient de plus dans leur compte, dans leurs avoirs. Mais aujourd'hui, il y a une veuve qui, elle, au lieu de donner comme les riches, au lieu de donner comme les pharisiens, au lieu de faire trop de tapage, discrètement, elle offre sa propre vie, elle offre tout ce qu'elle avait pour vivre. Et dans cette image de cette veuve, nous voyons l'image du Christ lui-même qui va pouvoir offrir sa propre vie pour le salut de l'humanité. Et d'ailleurs, cet épisode se passe à quelques minutes, à quelques pas de la présentation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Marc. Et donc, le Seigneur Jésus lui-même, en parlant de cette veuve qui, dans sa pauvreté, donne tout ce qu'elle avait pour vivre, insignifiant devant les hommes, mais de beaucoup de valeur devant Dieu, elle nous apprend que pour vivre dans ce monde, il suffit de faire confiance au Seigneur en lui donnant tout ce que nous avons de plus précieux, en commençant par notre propre vie, en lui donnant ce que nous pensons que si nous n'avons pas ces biens, si nous n'avons pas cette richesse, nous ne pouvons pas vivre. En faisant de Jésus, en faisant de Dieu l'unique richesse de notre vie, si nous le faisons, nous aussi, à l'instar de cette veuve, le Seigneur pourra apprécier nos gestes, le Seigneur pourra apprécier nos offrandes, le Seigneur pourra apprécier tout ce que nous lui présentons. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons aussi beaucoup de veuves. Si à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, les veuves d'Israël, les veuves de Jérusalem, elles étaient considérées comme des dames à exclure des communautés, des dames sans valeur. Mais Jésus vient dire, ce que vous vous dites que ça n'a pas de valeur, les personnes que vous considérez qu'elles ne méritent pas de se tenir debout devant des assemblées, les personnes que vous considérez qu'elles ne peuvent pas s'approcher même de l'autel du Seigneur, voilà des personnes que moi j'ai choisies pour vous les présenter comme modèle de vie, comme modèle de sainteté. Et dans l'accomplissement de ce geste de cette dame, dans sa pauvreté, elle qui offre sa propre vie, qui offre tout ce qu'elle avait pour pouvoir vivre, ça peut aussi nous retourner à l'homme riche qui était parti rencontrer le Seigneur, à ce scribe qui avait interrogé le Seigneur, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et lorsque le Seigneur lui avait révélé qu'il fallait, outre le fait d'avoir observé les commandements, il fallait partager ses biens, il fallait vendre ses biens, distribuer aux pauvres pour pouvoir venir à la suite du Christ. Cet homme, depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus jamais revenu car il a considéré que mettre sa sécurité en Jésus, c'était une perte de temps. Il fallait qu'il
garde ses biens, qu'il garde sa richesse, qu'il s'enorgueillisse, qu'il fasse ce qui lui semblait bon plutôt que faire ce qui était la volonté de notre Seigneur. Et donc aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, quand j'offre au Seigneur, quand je donne à un pauvre, quand j'aide une personne qui a sollicité mon assistance, est-ce que je le fais de tout mon cœur? Est-ce que le don que je le fais avec toute la sincérité possible? Est-ce que je le fais avec une confiance totale dans le Seigneur qui me demande de partager avec les autres? Ou bien je le fais pour me faire voir, pour me faire applaudir, pour que les gens sachent que moi, je suis le boss, moi, je suis celui qui a beaucoup donné par rapport aux autres. Donc, même dans les dons que nous faisons dans nos églises, soit pour la construction, soit pour aider l'évangélisation, soit pour accompagner la mission de l'Église, faisons-le de tout notre cœur et offrons avec joie, donnons comme cette veuve qui donne 2 centimes, qui donne 2 pièces d'argent dans la discrétion totale, mais vient d'être récompensée par le Seigneur, car lui, il voit le cœur des hommes, il voit le cœur des femmes qui lui offrent toute leur vie plutôt que ce que nous faisons pour nous faire voir des gens. Et déjà dans l'Ancien Testament aussi, nous pouvons voir que le prophète Élie avait fait l'expérience d'une générosité d'une femme qui lui avait aussi offert toute sa vie en se disant, je ne restais manger moi et mon fils pour attendre la mort, j'offre ceci au serviteur de Dieu, de sorte que par lui, le Seigneur puisse augmenter ce qui est sorti de ma maison. Et c'est cela qui est arrivé à cette veuve de Sarepta quand elle a voulu partager son pain, elle a voulu partager son verre d'eau avec le prophète Élie, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il l'a par contre récompensé car elle n'a plus perdu la farine, elle n'a plus perdu d'huile. Et cette promesse du prophète qui disait que l'huile ne finira pas, la farine ne finira pas dans notre maison, que cette promesse s'accomplisse aussi pour nous quand nous réalisons le même geste de charité, quand nous réalisons le même geste d'amour envers des personnes les plus démunies qui se présentent devant nos portes. Que le Seigneur nous aide à pouvoir rechercher nous aussi, non pas des honneurs, mais à rechercher, à maintenir notre confiance en lui, car quand il nous recommande de tout donner pour attendre de lui le centuple, il nous faut lui faire confiance pour mériter cette promesse de centuple que le Christ lui-même nous a promis. Que lui-même bénisse nos maisons, bénisse nos familles, bénisse nos activités, de sorte qu'ils produisent toujours davantage pour que ce que nous produisons, nous puissions le mettre au service des autres, nous puissions le confier au Seigneur lui-même et en lui offrant toute notre vie, tout notre cœur, toutes nos peines, ainsi que tout ce que nous avons comme situation, que lui puisse transformer nos misères dans la richesse qui abonde de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde.